ça fait longtemps que je viens depuis 1973. Et ce qui me fait un peu mal au cœur à chaque fois, bon, l'organisation c'est mieux que d'habitude. C'est à peu près, tout est en ordre, les salles passent les bons films, il y a un programme, un catalogue, etc. Mais il y a toujours des problèmes de rencontres, de découverte des gens, de point de rendez-vous pour que les réalisateurs puissent se voir, qui s'accentuent d'année en année malheureusement. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de discussion de cinéma. C'est ce que disait d'ailleurs Michel Ouedraogo au début du festival. Il disait on manque d'esprit militant. On dirait que depuis que les vieux sont plus là, les Samben et Moustapha Alassane, qui est vivant heureusement, ou Lionel Gacquin, tous ces cinéastes qui parlaient, qui prenaient le cinéma comme une école d'histoire ou comme un fusil, comme il disait, ou les Traoré, Félix Ambadia, tous ces cinéastes d'ailleurs auxquels pour une fois le FESPACO d'ailleurs rendait hommage, ce qui n'est pas souvent. Il manque quoi, il nous manque leur talent, il manque leur engagement, il manque leur façon de travailler tous ensemble. Là on a l'impression vraiment d'être dans du business télé. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de films qui surnagent. Malheureusement, encore une fois, là, du coup, on voit avec le retour du Maghreb et de l'Égypte qu'il y a une différence qualitative qui vient des moyens de production, soyons clairs. C'est beaucoup une question d'argent. Quand un film comme Un homme qui crie du Tchadien, Mohamed Saleh Haroun a, je sais combien, 1,5 million ou plus d'euros et que Moussa Ebié tourne un film avec 300 000 euros, on ne peut pas faire les mêmes images. Une image, ça coûte de l'argent, donc il y a trop de différences. Voilà, il y a trop de différences. Il n'y a pas assez d'engagement des cinéastes entre eux. Il y a moins de coopération qu'avant. Il y a plus ces mouvements esthétiques qu'il y avait dans les années 70-80. Donc pour moi, c'est toujours un peu amer, quoi. Mais tous les jeunes journalistes qui arrivent et qui découvrent les cinémas d'Afrique n'ont pas du tout le même point de vue que moi. Voilà. Sortir de l'image télévisée. Je pense que là, la télévision ne rend pas service au cinéma en l'occurrence. On a vraiment trop l'impression d'être dans un modèle, à cause du numérique justement, de ces petites caméras, où les gens n'apprennent pas leur métier, ne savent pas raconter une histoire, ne font pas attention à la mise en scène, ne font pas attention au montage, ni au cadrage, ni au jeu des acteurs. Et on retourne en arrière. Il y a un vrai problème de transmission, quoi. Les premières générations, ou n'ont pas assez transmis, ou n'ont pas eu le temps de transmettre. Et les jeunes générations ne sont pas assez curieuses sur le cinéma. Alors c'est peut-être un festival de la télévision, il y a les deux noms, c'est sans doute un festival de la télévision, mais c'est plus un festival de cinéma. En dehors d'un homme qui crie? Ah non, surtout pas Un homme qui crie. Ah oui. Un homme qui crie, c'est pas le meilleur film de Haroun. Ouais. C'est un film qui est peut-être... C'est comme un premier film en fait, qu'il aurait refait, parce que justement il n'y a pas vraiment de concurrence par rapport à lui. Oui. Donc c'est comme si à chaque fois il se lançait des défis pour faire d'autres types de sujets, mais celui-là est bien moins abouti que son film précédent. Donc non, c'est tout à fait normal qu'il n'ait eu que les talons d'argent. Les Marocains, par contre, ont une autre ambition au niveau des images aussi et au niveau de leur travail de mémorisation. Bon, je sais pas, je trouve que le film d'Haroun est moins parfait, mais peut-être aussi parce que justement, il se lance des défis à lui-même seulement, qu'il n'a personne en face pour être en compétition, en fait, vraiment avec lui. En Afrique subsaharienne, on a bien vu que les films marocains, les films égyptiens, algériens, c'était bien au-dessus, quoi. Mais ça, c'est une question aussi de pratique cinématographique. C'est des cinémas où les gens tournent en permanence et tournent du cinéma et pas de la télévision. Donc ça, c'est un gros problème.